Je veux dire. Mais Michel, si vous permettez, et ne le prenez pas, Président, pour votre âge, qui à mon avis, vous êtes un tout petit peu plus âgé que moi, mais qu'est-ce que vous répondez quand systématiquement je le fais exprès, excessivement pour que ça change, qu'on a une maison de verre quand même qui ressemble plus à une maison de retraite et qu'on est quand même les rois des piques-assiettes, je veux dire. Donc est-ce qu'il y a un moment, quand je fais ça excessivement, parce que c'est une dure réalité, bien sûr qu'elle est excessive, on est quand même dans une fédération qui est vieillissante. Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que ce soit vos amis aussi, et j'espère que vous n'allez pas aller dans cette maison de retraite. Non, moi je ne me sens... S'il a choisi de venir, c'est peut-être parce qu'il ne se sent pas comme ça. Je ne me sens pas absolument concerné, encore défaillant et à la porte du 4e âge. Hein. Le problème, c'est que j'ai vécu toujours dans le milieu du football. La vie de club, l'aspect sportif pour moi est, disons, très important. Mais il est bien certain que quand on est au comité exécutif ou à la fédération, beaucoup de domaines nous échappent. On doit s'occuper du règlement, on doit s'occuper... Parce qu'on est trop vieux à la fédération. Mais le problème, je crois que la fédération est prête à accueillir du sang neuf, contrairement à ce que vous pensez. C'est vrai? Je pense. Mais disons, est-ce qu'il y a tellement de candidats? Ça, c'est un autre problème. Alors, je pense que ça, c'est un vrai débat. Mais donc, pour revenir à ce que vous vivez au comité exécutif, vous aviez l'air de dire dans votre réponse ici, à un moment donné, on doit régler beaucoup de choses. Et puis, notre responsabilité est quand même très, très limitée. Il y a un comité restreint dans le comité exécutif. En plus, il y a un conseil d'administration restreint qui s'est créé, qui devrait pouvoir donner une certaine souplesse aux décisions, ce qu'on ne connaissait peut-être pas. Une souplesse, une vitesse, mais en même temps... Mais en même temps qui, disons, replace à l'arrière-plan tous les autres membres du comité exécutif, qui sont plus alors des spectateurs. Oui, donc vous avez eu l'impression, notamment dans la décision de René van der Eycken, de prolonger René van der Eycken, que vous étiez spectateur et pas acteur. Ah, mais le problème de René van der Eycken, il est différent. Le problème a été évoqué à la commission technique, dont je fais partie, et il y a eu une faible majorité, mais il y a eu une majorité pour le reconduire. Ça devait être entériné par le comité exécutif. On s'est retrouvé dans les mêmes normes. Donc, où il a été réélu à une faible majorité. Donc là, vous mettez en cause personnellement en donnant une voix dans un sens ou dans l'autre, mais il y a 24 membres, enfin 22 membres votants, donc à ce moment-là... ça s'est joué à une voix. Alors, ça s'est joué à une voix. Oui, vous avez été pour ou contre? Ah, mais ça s'est joué à une voix, vous étiez pour ou contre? Donc que je vous dise merci tout de suite. J'ai suffisamment été clair, je n'ai pas voté pour Van der Eycken, mais le problème... il y avait, disons, des éléments positifs et négatifs. Oui, et qui ont fait que ce vote était les à ce éléments point positifs, partagé. c'était quoi? Bon, je pense que c'est un travailleur, un perfectionniste. Il faut les laisser aux gens ce qu'ils ont. C'est un intelligent, malin même, la nuance est importante. Mais d'un autre côté, sur quoi l'a-t-on jugé? Sur ses résultats. Mauvais résultats, disons, spectacle négatif. Et malgré tout, aucune transparence et communication. Alors, on est forcément en bout d'émission, Yves Lemaire. Bon, le clivage communautaire, pas nécessairement pour faire référence au vote de prolongement de René van der Eycken, de prolongation de René van der Eycken, le clivage communautaire, vous le sentez à la fédération? Je pense en tout cas que les néerlandophones sont majoritaires et que ce n'est pas anormal parce qu'ils sont beaucoup plus puissants, ils ont beaucoup plus de clubs représentatifs. C'est le reflet un peu de la Belgique pour finir. Oui, donc il faut s'incliner devant cet état de fait. Et, bon, à ce moment-là, on dit tiens, mais pourquoi je reste au comité exécutif? Pour représenter mes promotions, mes 64 clubs promotionnaires, et puis pour le reste. Non, disons, pour moi, j'étais donc choisi par les clubs de promotion. Il y a des sujets qui me font, oui, sincèrement, mais il y a aussi beaucoup d'obligations qui sont très fastidieuses. Je suis mobilisé, c'est peut-être au départ c'était un honneur, mais il y a aussi le problème sportif. Et il est certain qu'en promotion, je parle de la Ligue des promotions,
il y a un certain dynamisme, une très bonne ambiance. Mais je pense que c'est une ligue qui n'influe pas beaucoup sur le cours des événements. Allez, bon, Yves Lemaire, merci d'être passé et d'avoir dressé un peu le rôle là que vous occupez en se disant, tiens, ma responsabilité, le pouvoir, entre guillemets, qu'on n'a pas, ceux qui l'ont véritablement, hein, qui sont dans ce CA restreint de Kersmacher, Collin, Delfayer, Lancer, Jean-Marie Phillips, dont vous nous dites le plus grand bien, et puis il y a Waynans qui représente la Ligue Pro. Vous êtes optimiste, cela dit, pour l'avenir de notre foot au travers de la Fédé? Ah, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de gens valables, mais maintenant, le problème que vous évoquiez, le rajeunissement, des nouvelles têtes, je crois qu'il n'y a rien d'exclu et que la fédération est plus ouverte qu'on ne le pense, mais qu'il n'y a pas tellement de vocation, parce que les gens valables ont peut-être d'autres préoccupations dans le domaine sportif en général. Oui. Et le dernier exemple, Van den Stock Prud'homme confirme un peu cela. Il y a une opposition. Il y a des luttes d'influence qui ont joué. Il y a ce conflit qui est peut-être plus évident, permanent entre la Ligue, les professionnels et les amateurs, où les intérêts sont tout à fait divers. La Flandre et la Wallonie. Ouais. La Flandre et la Wallonie, d'accord, mais là c'est plus... Mais c'est pas prioritaire, en effet. Le foot, je pense, là-bas, est assez universel. Allez, pour conclure, je vous laisse le mot de la fin. Observateur que vous êtes très proche de la Fédé, David. Je pense qu'il n'y a pas de problème de mauvaise volonté, mais je pense qu'il manque une nouvelle méthode de travail. Et le lien, vous le soulignez très bien, entre le foot professionnel qui signifie quand même 50% des revenus, ou 54% des revenus du football dans sa totalité. Et ces liens-là doivent être plus forts. À la sortie des universités, vous avez trouvé des jeunes qui ont du talent. Attendez Stéphane, là c'est un peu simple. Bon, Yves Lemaire, je suis obligé de lui passer la parole parce qu'on va atteindre les 2 heures d'émission et on va battre un record. Allez, on espère que vous continuerez avec votre dynamisme et l'expérience que vous avez à apporter. Oui, je me permettrai, si je peux encore faire une petite suggestion, dans le choix de l'entraîneur, là peut-être il y aurait matière à confier cette mission à des gens un petit peu au-dessus de la mêlée qui auraient un passé footballistique, plutôt qu'à des gens comme nous au comité exécutif qui ne vivent pas la vie fédérale complète pour pouvoir juger suffisamment un homme. Voilà. Merci à vous. Le coup de gueule, ça vous a plu ça, hein, c'est bien. Oui, ça m'a plu parce que c'est rare qu'à l'Union belge on a une telle honnêteté. Voilà. Le coup de gueule avec le jingle qui